Alors justement, on est en direct avec David Antonelli, qui est président de l'association Corse-Israël. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Expliquez-nous, parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu surprenant de se dire c'est pourquoi certains juifs ont envie aujourd'hui d'aller en Corse, parce qu'ils se sentent plus protégés que sur le continent. Tout simplement parce que c'est vrai que la Corse échappe d'une certaine logique à ce qui se passe en France. Il y a un réflexe, il y a toujours eu un réflexe en Corse de se défendre et surtout de ne pas se laisser imposer par des personnes qui viendraient avec d'autres codes socioculturels imposer leurs lois en Corse. Et donc c'est vrai que les Corses ont toujours descendu dans la rue, ont toujours manifesté, et d'une certaine manière, des fois même, c'est arrivé plusieurs fois par la violence, comme on a pu le voir au quartier des Jardins de l'Empereur à Ajaccio, au quartier des Cannes, où les Corses n'ont pas hésité à descendre dans la rue lorsque, il y a des personnes, une immigration aussi en Corse qui est assez importante, qui vient notamment de pays islamiques, qui tentent d'imposer sa loi, ses codes, donc le peuple corse ne l'a jamais accepté. Alors il est vrai que c'est différent en France, comme on peut le voir malheureusement, et ça c'est un problème, puisque les Juifs ne se sentent plus en sécurité, donc ils n'ont pas souvent, et j'ai entendu un témoignage hier notamment chez vos confrères d'A24 News, il y avait une Française qui était en 3e année de médecine et qui va prendre son billet d'avion, qui va rentrer en Israël, parce qu'elle a dit que même si Israël c'est un pays en guerre, elle se sent plus en sécurité en Israël parce que c'est notre État, c'est notre nation, on a les moyens de se défendre, qu'en France où elle se sent complètement isolée et elle a le ressenti que personne ne peut la défendre. Alors, donc la différence, si vous voulez, Jean-Marc Morandini, entre la Corse et la France, comme on l'a vu, c'est que la Corse a toujours ce réflexe-là, les gens descendent dans la rue, ne se laissent pas faire, et en France, c'est vrai qu'on s'interroge, on voit que malheureusement, il y a au niveau des instances de l'État et au niveau aussi de la population, on ne sent pas cette réaction que moi j'ai pu connaître quand j'étais jeune en Corse et qui existe encore aujourd'hui. Et ça, c'est un problème. Et je peux comprendre les Français de confession juive. Ils disent, mais pourquoi pas tenter provisoirement d'aller en Corse, parce qu'on se sentir beaucoup plus en sécurité et mieux accueilli que ce qu'on est en train de vivre en France. C'est catastrophique. Juste David, je précise pour que les choses soient claires, quand vous dites en Corse et en France, la Corse c'est la France. Donc quand vous dites en France, pour vous, c'est le continent. Ouais. Si je comprends bien, je précise juste ça parce que ça fait bondir tout le monde autour du plateau quand vous dites en Corse et en France. Donc c'est en Corse et sur le continent. On va mettre un sous-titre en disant France égale hexagone et continent quand vous en parlez. Juste plus sérieusement, quand vous dites qu'en Corse, ce que vous êtes en train d'expliquer, au fond, c'est qu'en Corse, on a du caractère, que la justice et la police, elle n'arrivent pas toujours à faire respecter les choses, et que c'est le peuple, finalement, qui dit « chez nous, c'est comme ça, chez nous, les règles, c'est ça, et quand ça ne va pas, c'est le peuple qui règle ses comptes. » Mais c'est dangereux en même temps. Ça marche, mais c'est dangereux. Vous savez, ce qui est dangereux, je pense, Jean-Marc Morandini, c'est de penser que une situation comme laquelle les Juifs sont en train de vivre en France est une fatalité. Ça, c'est de rester dans l'inhibition de l'action, et ça peut se prouver, ça, ce que je vous dis là, ce sont des théories qui ont été développées, même au niveau de la médecine, et parce que j'ai une casquette d'instructeur de self-défense, de Krav Maga, je peux vous dire que ce qui emmène des maladies et qui peut emmener à subir des situations de stress et de rester c'est l'inhibition de l'action qui emmène finalement quelque chose de très mauvais, parce que finalement il n'y a pas de solution. Est-ce qu'on va fuir, est-ce qu'on va rester? Et donc la réaction, même si elle peut paraître dangereuse dans un premier temps, est saine, parce que lorsqu'on a un peuple qui se défend, lorsqu'il y a une réaction, eh bien automatiquement c'est sain, et les gens se sentent plus en sécurité que lorsqu'on est dans l'inhibition, qu'on finalement se sent abandonné par les instances gouvernementales, et en même temps on sent qu'il n'y a pas de réaction au niveau du peuple. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu habitué, on a un rapport à la violence qui est en Occident qui est très particulier. Des fois, on peut se dire que si on devient violent ou si on répond, ça va entraîner une situation conflictuelle et ça peut être dangereux. Mais non. En réalité, il faut savoir qu'on a des gens en face de nous, malheureusement, et que ce soit nous en Israël, nous sommes aujourd'hui malheureusement en première ligne avec ce que nous avons vécu le 7 octobre. Ces gens-là sont des fanatiques. Et comme on peut le voir, la haine du juif, aujourd'hui, qu'elle soit en Israël ou en France, eh bien c'est la même. Et la haine aussi de l'Occident, je veux dire, c'est exactement la même chose. Donc, ne pas réagir, à un moment donné, c'est se laisser amener à l'abattoir.
Alors il est vrai que pendant l'exil, les Juifs n'ont pas eu d'État, n'ont pas eu la possibilité de se défendre. Donc c'est pour ça que finalement ça a fini par la Shoah. Mais aujourd'hui, il y a l'État d'Israël. Et donc de deuxième Shoah, il n'y en aura plus. Et donc justement le fait d'être une nation sur notre terre aujourd'hui est l'assurance vie du peuple juif. Mais vous, aujourd'hui, en tant que Français, nous sommes tous aujourd'hui, moi aussi, j'ai une nationalité française, je suis un franco-israélien. À un moment donné, il y a un choix à faire par rapport à finalement des gens. On voit qu'une rupture aujourd'hui, Jean-Marc Morandini. On est dans une guerre civilisationnelle, qu'on le veuille ou non, c'est un fait. Il y a des gens qui veulent arriver en Occident pour imposer, pour convertir les gens. Il y a des islamistes aujourd'hui, on le voit, la France n'arrive plus à gérer cette immigration qui vient majoritairement de pays islamiques qui ne veulent pas vivre avec les lois de la République, qui veulent imposer leurs lois. Cette règle est la même, que ce soit en Israël ou en France. Alors il n'y a pas 36 options. Il y a soit un pays qui donne les moyens, finalement, qui se donne les moyens de réagir par rapport à cette situation et l'affronte, ou soit elle reste, comme on l'a vu, dans l'inhibition de l'action. Mais là, à ce moment-là, c'est retourner à l'abattoir. C'est se laisser égorger, c'est se laisser couper la tête. Donc aujourd'hui, je pense que la civilisation occidentale, ce qu'on appelle aujourd'hui le bloc judéo-chrétien, notre civilisation à laquelle nous sommes attachés, eh bien, elle doit répondre, elle doit se défendre, elle doit se dresser par rapport à ceux qui veulent imposer finalement leurs lois, qui veulent imposer d'une certaine manière leur façon de vivre et ne pas respecter les lois dans lesquelles ils sont, les démocraties dans lesquelles ils arrivent. On voit très bien que, et je voulais terminer sur ça, c'est très important. On parle souvent de ne pas faire la distinction entre l'antisémitisme et l'antisionisme. On voit que c'est absolument faux. Puisque tous ces juifs actuellement qui sont agressés en France, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec l'État d'Israël? Si sinon le fait qu'ils sont juifs. Ils n'ont rien à voir avec le conflit que nous avons aujourd'hui en Israël. On voit que ceux qui attaquent les juifs en France, ils les attaquent parce qu'ils ont la haine du juif. Et ceux qui nous font la guerre en Israël, c'est parce qu'il y a la haine du juif aussi. C'est dans leur éducation, malheureusement. Il n'y a pas d'antisionisme. Tout ça, c'est déguisé sous une forme, comme je le dis régulièrement, de lutte de libération nationale. Mais derrière ça, c'est le djihad. La lutte de libération nationale palestinienne n'existe pas. C'est une invention qui a été créée par les pays arabes après la guerre des 6 jours, pour se faire victimiser aux yeux du monde et par la communauté internationale. Et ça a très bien fonctionné, malheureusement, Jean-Marc Morandini, parce que lorsque c'est les Juifs, ça fonctionne bien. Mais aujourd'hui, je crois que le monde commence à ouvrir les yeux. Je pense beaucoup sur notamment ce que fait le Hamas en Israël, et cette barbarie, le fait qu'ils utilisent eux-mêmes leur propre population. On n'a jamais vu autant de degrés de criminalité, de barbarie depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et j'espère vraiment, vraiment alors, moi, ce que je regrette vraiment, c'est de voir qu'il y a quand même un parti en France, comme la France insoumise, qui utilise finalement cet électorat, qui a besoin de ce réservoir électoral qu'ils ont dans les banlieues, leur sert finalement pour véhiculer. Et ça, moi, d'Israël, je suis écœuré par ça, parce que les 1500 morts que nous avons eus et les otages sont complètement oubliés. Et voilà, on les oublie pas. Critique Israël. Voilà. On les oublie pas. Merci beaucoup, David Antonelli. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, président de l'association Corse-Israël. Et vous étiez en direct d'Israël pour nous parler, Jean Messia, les Corses qui se lèvent pour faire respecter l'ordre, les Corses qui se lèvent pour protéger les Juifs.